Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission reçue 5 sur 5. Nous allons nous intéresser à l'événement de samedi à Deauville. Il s'agit du prix de Balleroy. Avec moi François Moreau, bonjour François. Bonjour Francis. Et Jules Suzini, agent de jockey. Bonjour. Nous allons donc nous pencher sur cet événement qui se dispute en ligne droite, réservé aux 3 ans, 16-3 ans, une piste qui a tendance à s'assouplir. Oui, on est jeudi pour tourner cette émission. Il a plu abondamment. La piste était bon souple aujourd'hui, mais peut-être qu'elle va s'assouplir un petit peu. Donc on va commencer avec ta sélection, François. Alors ma sélection Francis, j'ai placé en tête le 8 Snad, le 10 Never Return, le 6 Très Forte, le 4 Follet, le 9 Fait d'Artois, le 16 Novecento, le 15 Rose Doloise et le 11 Malandrino. Alors François, une fois n'est pas coutume, on va écouter l'avis de Jules Suzini, agent de jockey. Il a donc étudié la course. Qu'est-ce que tu penses de la sélection de François Moreau? Chacun a son avis, surtout dans les 3 ans, et un quintet en ligne droite, c'est encore plus difficile à étudier, mais j'enlèverais Très Forte, qui est assez décevante cette année et qui paye un peu ses bons résultats à 2 ans, mais en 38,5 de valeur commence à descendre un petit peu. En tout cas, je le mettrais plutôt en bout de sélection. Je pourrais aussi reprendre Classification, qui est un premier handicap, 39,5, certainement pas de marge, mais David Smaga est assez adroit dans les quintets. Et pour être un petit peu chauvin, je pense que ma meilleure chance sera Armorica, puisqu'elle vient de courir à Deauville en ligne droite. C'est un petit peu plus long, mais c'est plus court que quand elle avait mal couru. Elle a bien couru en ligne droite dans un bon lot. Et on ne peut pas non plus enlever Stéphane Vattel, qui à domicile a toujours fait des bons résultats. Donc tu as 3 jockeys qui sont concernés. Tu nous as parlé d'Antoine Hamelin, mais tu as aussi Olivier Pellier et Eddy Ardouin. Dis-nous un petit mot sur l'ordre de chance, s'il te plaît. Pour Malandrino, je pense que c'est une chance légitime à l'arrivée, puisque tous les quintets qu'il a courus, il n'a été qu'une fois pas à l'arrivée. L'autre jour, il a couru une course à condition sur l'hippodrome de Vichy, sur une piste qui était peut-être un peu fausse pour ses aptitudes. Et avec Olivier, il s'entend très bien. C'est un cheval qui se monte de l'avant et qui est dur pour finir, qui a de l'expérience. Je pense qu'il devrait être dans les 7 premiers. Pour Anabi, Monsieur Clout, je pense que ça va être petit peu plus compliqué. C'est un adepte du bon terrain de mémoire. Elle est prise en 36,5 de valeur. Je pense que c'est un petit peu haut pour ses aptitudes, surtout sur son avant-dernière sortie, 5e d'une course à condition. Ils l'ont pas baissé pour sa dernière sortie, son premier essai dans un quintet. Je pense que ça va être plus compliqué. Jules, un grand merci de tes lumières. C'est toujours intéressant d'écouter un agent et on voit que ton métier se fait avec quand même beaucoup de précision. On essaye. Merci en tout cas de m'avoir invité. Alors on va commencer François avec le premier de ta sélection, c'est le numéro 8 Snad. Donc on a une course référence pour lui. Oui, il terminait 3e ce jour-là. Vous pouvez voir qu'il termine vraiment très bien. Voilà, il y a Never Return aussi qu'on va voir qui terminait 2e de ce Quintet Plus. Pour moi, c'est une course référence et Snad, franchement, ce jour-là, vous pouvez le voir, c'était vraiment très bien. Son entraîneur l'a supplémenté. Oui, son entraîneur l'a supplémenté. Voilà, c'était son premier essai dans les handicaps, 3e, en courant bien. Numéro 16 à la corde, c'est peut-être le seul bémol. Mais pour vous dire si c'est les petits numéros ou les gros numéros à la corde qui vont faire l'arrivée samedi, je ne suis pas devin. Donc avec le numéro 16, je ne le raye pas et je le mets en tête. Tu le mets en tête et donc tu le places devant Never Return, le numéro 10. Donc tu estimes qu'il va pouvoir prendre une revanche. Mais Never Return, il est confirmé à ce niveau. Oui, il est confirmé à ce niveau. Pour lui, le port des œillères a été exceptionnel. Avant, c'était correct, voire honnête, voire un peu moins. Et depuis qu'il a les œillères, c'est vraiment très bien. Une victoire, une deuxième place dans un Quintet Plus. Celui qui avait gagné ce Quintet Plus, Muntiza, a répété derrière. Voilà, on est obligé, c'est quasiment une base. Peut-être, allez, s'il faut trouver un bémol, que la piste plus souple ne va pas l'avantager. Alors ensuite, dans ta sélection, on trouve le numéro 6 Très Forte. On a l'impression tout de même qu'elle se cherche. L'année dernière, elle s'était placée dans des critériums et cette année, c'est un peu plus dur. Oui, cette année, c'est un peu plus dur. Moi, je ne suis pas de l'avis de Jules Suzini qu'on a entendu tout à l'heure. Parce qu'à 2 ans, elle avait montré vraiment des moyens. Cette année, c'est plus compliqué, ça, on ne va pas le cacher. Son premier essai dans un Quintet Plus a été un échec car elle terminait dernière, loin. Mais là, hier, première fois, 3 livres en moins. Bah, c'est un coup de poker, Francis. Un coup de poker. Alors derrière, il y a le numéro 4 Follet. C'est un sujet qui possède du métier et qui a l'air de trouver sa voie dans les handicaps. Ouais, il possède du métier. Donc l'expérience, c'est important dans les quintets, surtout pour les 3 ans.
En fait, c'est difficile de reprocher quelque chose à ce follet, mais il m'emballe pas plus que ça non plus. Mais je sens je sais pas, il y a un truc, voilà. Je sens qu'il faut pas l'enlever. Faut pas l'enlever, c'est où je vais le prendre. Ok. Derrière, dans ta sélection, on trouve le numéro 9, Fée d'Artois. On peut dire qu'elle avait pris une fessée par les handicapeurs après sa victoire dans un quintet. Ah bah là, 11 livres. Je ne suis pas si vieux que ça, mais de mémoire, 11 livres, c'est très sévère. Bon, il faut dire qu'elle avait gagné par 5 longueurs. Donc, mais 5e d'un quintet plus malgré les 11 livres. Voilà, on continue sur la lancée, une 5e place dans un quintet plus. Ça veut dire qu'elle peut faire mieux, ça veut dire qu'elle peut faire moins bien, mais là, je pense qu'elle va faire mieux. Alors, on va descendre un petit peu plus bas. On va sortir de ta sélection pour parler d'un sujet. Il s'agit d'Eddystone Rock. Tu l'as pas retenu? Non, je l'ai pas retenu. J'ai pas retenu d'ailleurs le 1, le 2 et le 3, Alto Adige, Classification et Hidden Rock. Certains les retiendront même très haut, mais moi je les trouve pour leur premier handicap à tous les trois pris sur l'échelle des valeurs vraiment très élevé. Voilà, 61 kg pour Alto Age, là 58,5, 58 kg. Voilà, leur dernière performance, c'est pas les valeurs qu'ils ont montrées, et je pense qu'il va falloir qu'ils montrent un autre visage. C'est pour ça que je n'ai pas retenu, mais voilà, c'est des places possibles. On va avoir un éclairage peut-être un petit peu différent. C'est celui de son entraîneur Stéphane Cerulis. Fabrice Archambault est allé à sa rencontre. Il nous fait le point pour son premier handicap. C'est un poulain un peu malheureux, on l'appelle le Polydor en ce moment. Tombé chaque fois sur un os, mais bon, des os qui ont confirmé derrière, qui sont sûrement des bons chevaux. Je pense que c'en est un aussi, il va trouver sa voie un jour ou l'autre. On essaye handicap, ce coup-ci, c'est pas la même. On a plus demandé la question au handicapeur, voir si c'est un vrai 39. Je pense, c'est pour ça que je tente de le courir là-dedans. C'est sûr qu'on change la donne, on passe sur la ligne droite, il n'a jamais couru en ligne droite. On l'a travaillé dessus auparavant, il s'est toujours bien comporté, c'est un cheval qui a besoin de rythme, là en raccourcissant 1400 mètres. La ligne droite ça fait plus ou moins 15 avec un tournant, donc on va penser que ça devra le faire. Je ne vous cache pas que c'est un poulain qui est toujours Médène. Il serait temps qu'il gagne son Médène, si c'est le jour d'un gros événement ce serait plus sympa. Bon François, t'assumes, tu le retiens pas? L'un nous d'or a raison. Mais lequel? On le suivra en tout cas pour ses débuts dans les handicaps. On va aussi parler d'une autre course que le quintet parce que tu vas essayer de donner un petit chocolat. Oui, on va essayer de faire mieux que la dernière fois. Là, c'est dans le prix des légendes. J'ai retenu, bien sûr, William Mongil, double tenant du titre. J'ai même pas regardé quel cheval il avait. Bon, je sais que c'est Safira, mais quand même, William Mongil, il sait la forme tous les matins. C'est sa course. Il s'entraîne toute l'année pour le prix des légendes. Il y aura Miguel Blancpain, Thierry Doumen. Il y aura plein d'autres jockeys intéressants. Eric Legris, j'en oublie. Mais voilà, William Mongil s'est préparé pour ça. C'est le chocolat de samedi. Bon, merci François. Merci Francis. On va se quitter avec le rappel de ta sélection et un conseil de jeu. On se retrouvera pour un autre quintet, toujours à Deauville. Ce sera l'événement de dimanche. Au revoir à tous. Au revoir.